RC Aventure à la pointe de la technologie, et oui, toujours à la recherche du détail, de tout ce qui fait la différence. Alors, pas forcément de tout ce qui fait la différence, mais voilà, je ne suis pas expert en scale, hein, et loin de là, et laissons les chaînes comme Scale Builder Guild nous montrer comment on doit faire. Parce que moi, je vais vous donner les conseils, mais ça va être du relatif. Voilà, aujourd'hui je parle gentiment de la 504 que j'ai là, voilà, qui est maintenant, on va dire, en phase terminale. C'est-à-dire que j'ai à peu près tout fait ce que j'avais envie de faire. Il restera peut-être quelques détails à faire, par exemple l'intérieur. Je tiens à faire un intérieur, je veux bien, comme les vitres sont transparentes, je veux bien mettre un intérieur. Il faut trouver un intérieur en Lexan ou quelque chose de pas trop lourd. Il n'y a rien de dispo pour l'instant que j'ai trouvé, mais bon, peut-être dans le futur proche. Bon, on va détailler ça ensemble. Vous allez voir comme c'est super bien fait. Rigolade. Alors vous connaissez le kit de LED de chez Killer Body. Donc oui, quand il est en attente, en fait, il clignote de partout. Ça, c'est classique. Voilà, il est monté. J'ai fait des trucs assez propres. Je suis assez content de moi de ce niveau-là. Alors pourquoi j'ai eu le boîtier là? Parce que de toute façon, je ne roule pas dans l'eau déjà. Et parce que la carrosserie bascule. Voilà, donc je voulais garder ça. Ce que j'ai dû faire pour que le fil soit assez long, parce que les fils fournis sont assez courts, j'ai un peu bidouillé pour la boîte. En fait, je fais sortir les fils. Au lieu de les faire sortir par là, je les fais sortir par là. C'est moins étanche, on est d'accord. C'est plutôt à la poussière que ça m'intéresse. Pas vraiment au reste, à peu près aux éclaboussures. Voilà, parce que bon, c'est pas un véhicule que j'ai envie de foutre dans la flotte. Vous comprendrez bien, vous comprendrez bien, vous comprendrez bien. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que c'est joli, c'est du tout beau. Alors déjà, le système, j'ai dû décaler un peu la carrosserie vers l'arrière. Le montage, ça, il va falloir que je les coupe parce que quand je tourne, ça gêne, je viens de m'en apercevoir. Donc ça va être fait. Le montage des LED là-dessus, attention à la taille des LED. Moi, j'ai du 5 mm et c'est trop grand. J'ai dû tout retailler. J'ai dû mettre des coups de perceuse pour faire passer toutes mes LED que j'avais, qui sont fournies dans le kit. Donc c'est des LED plus petites, je sais pas, 3 plutôt, 3 mm, quelque chose comme ça. Donc à la limite, perceuse, ça coûte moins cher que de racheter le kit de LED, quoi. À moins que ce soit dispo chez Killer Body, j'en sais rien. Alors, de l'arrière, nous avons quelque chose de très très chouette. Bon, ça clignote de partout, hein, mais voilà, on va faire un peu que ça clignote pas. Voilà, donc on a classiquement, quand on tourne, les clignotants, hein, c'est le classique. Quand je recule, je vais essayer de reculer, voilà. Alors quand on freine et quand on recule, en fait quand on recule, on a aussi les freins qui se mettent en route. Bon, normalement c'est pas vraiment comme ça, mais bon tant pis, on s'en fiche. Ça va être caché par une boîte en bois. J'ai pas le temps de la faire encore pour l'instant, ainsi que les vis qui tiennent les aimants pour faire tenir la carrosserie. Ça tient très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a une grosse modification devant. Alors toujours les clignotants que je vous montre ce que ça donne. En fait, quand on tourne, voilà, les clignotants, je pensais que ça allait briller plus. En fait, ça allait prendre plus de largeur et c'est un peu dommage. Je trouve que c'est un peu dommage. Alors, je vous explique pourquoi j'ai supprimé ça. En fait, j'ai supprimé la grille qui est fournie. Parce qu'elle cache tout le phare et elle cache la lumière du phare. Donc, soit je vais mettre quelque chose de plus fin, de plus écarté que ce qui est prévu, soit je vais mettre, attendez, vous en prenez plein la tronche. Donc on va faire quelque chose pour pas que vous en preniez plein la tronche. Voilà. Soit je vais mettre quelque chose de plus fin, de plus écarté, pardon, parce que le truc est trop épais. Enfin, c'est une question de moulage. Hein. Donc moulage, je pense qu'ils n'ont pas eu le choix. Et dès qu'on le peint, en fait, il n'y a plus de lumière qui passe du tout. Donc on est vraiment sur quelque chose de très moche, quoi, de très vraiment pas bien du tout. Après, le kit de LED est complet, il est bien. Il y a une autre chose aussi dont je vais vous parler, c'est les essuie-glaces. Les essuie-glaces, il y a un système de montage qui n'est pas vraiment au top, puisqu'en fait on se retrouve avec les essuie-glaces qui ont tendance à ne pas être à plat sur le carreau, donc c'est dommage. Du coup, j'ai fait à l'envers, j'ai collé. En fait, je les ai collés sur le carreau, de toute façon, je m'en fous. Ça me suffit en coton réaliste, alors on grattera après les résidus de colle pour pas que ça se voit. Il y a aussi une autre chose qui n'est pas terrible, parce que je vous conseille de ne pas le me faire. C'est j'avais mis l'autocollant noir qui fait le tour là du carreau. C'est une catastrophe cet autocollant, il est moche,
il est gros, et il donne un aspect Télétubies au machin. Donc moi j'ai décollé et je vais faire par la suite, je vais faire un trait noir assez fin que je vais faire par l'intérieur et ça fera le même effet en plus propre et en plus grand. Parce que eux ils prévoient que c'est trop petit. Alors pareil, les caches, ils sont bien sympas de nous mettre des caches, mais ils nous mettent des autocollants qui sont plus petits que les caches. Alors, du coup, on a des jours. C'est vraiment ça, ces autocollants ici, ils sont mal conçus, hein, très mal conçus, je trouve, c'est pas du tout bien. Ce côté-là, c'est pas du tout au pied. Ça, vous avez déjà vu que les jantes étaient blanches, donc il n'y a pas de problème. Ce qu'il y a, mettez pas mal de couches de peinture si vous voulez pas avoir par transparence votre lumière. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? C'est que le réalisme du truc est plutôt sympa. Alors quand on va accélérer, les phares se mettent... Alors, pas cette vitesse-là. Non, non, il faut pas de place sur la table pour accélérer plus que ça, mais normalement les feux se mettent à éclairer. Il me reste des LED bleus. Encore. Et les LED bleus, soit j'éclaire quand il y aura un intérieur, ça peut être rigolo. Soit je peux mettre aussi des lampes ici. J'ai deux espèces de spots qu'on peut mettre là et qui sont assez sympas. Regardez comment ça éclaire bien. C'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Voilà ce que j'ai à dire sur ce modèle de carrosserie. Il y aura peut-être des petites modifications, des petites choses en plus parce que je vais m'amuser hein, avec. Je vais essayer de chercher un peu comment le rendre le plus réaliste possible puisque c'est le but du jeu hein, sur la 504. C'est une des premières fois que je me lance dans un projet pareil. Il y a beaucoup d'adaptations à faire vis-à-vis de la carrosserie qui est adaptée au CRX. Par contre, une chose qui est importante, restez en pneus classe 1, ne mettez pas des pneus plus grands, sinon après vous montez votre carrosserie et ça devient ridicule, c'est moche comme tout. Voilà, là on a vraiment un aspect réaliste. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Après, je ne sais pas si je vous ai dit, mais peut-être que je remettrai ouais, d'autres grilles, peut-être, mais pas sûr, parce que je trouve que l'effet comme ça est suffisant. Le blanc rappelle le blanc des jantes, c'est pas mal. J'ai encore la possibilité de mettre un gyrophare dessus, pour éventuellement pour faire pompier en mettant. Je peux faire des autocollants aussi. Pourquoi pas? Il y a moyen de faire, je ne manque pas d'idées. Mais ce qu'il va nous falloir faire maintenant, c'est le roulage et un peu regarder comment ça roule. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous. J'espère que ça vous a plu. Allez, on revoit l'arrière un peu. Alors l'arrière qu'on va... L'arrière est très beau, ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup l'arrière. Cette espèce d'arrière un peu carré, mais enfin, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je trouve que c'est un très beau travail de Hobbytech. Voilà tout le monde. Et puis, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Salut tout le monde!